Élodie Pou nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Très heureux de vous avoir ce soir avec nous sur le plateau du 18 minuit. On va parler avec vous du syndrome du Playmobil qui se joue en ce moment à l'Apollo Théâtre. Un spectacle qui raconte votre histoire, un mélange de nombreux personnages que vous avez rencontrés dans votre vie, mais votre principale source d'inspiration, ce sont les enfants, car vous avez été auxiliaire maternelle juste avant d'être humoriste. Comment on passe d'auxiliaire maternelle à humoriste? Alors j'étais animatrice périscolaire. Animatrice. Attention, ça rigole pas. Comment on passe de l'un à l'autre? Je suis passée par le conte, moi. J'ai fait des ateliers d'art du conte, voilà, donc apprendre à écrire un conte et à le raconter devant des adultes, pas des enfants. Et puis comme ils étaient un peu rigolos, on m'a conseillé le café-théâtre, donc j'ai fait 1 an de cours de café-théâtre, et puis ensuite je suis partie sur les routes avec le spectacle que j'avais créé. D'accord, donc vous l'avez écrit avant de faire les contes ou juste après? Juste après de faire les contes, ça vous a dit en continuant à travailler. Alors, les enfants en prennent pour leur grade, mais ce n'est pas tout. Personne n'est épargné dans votre spectacle. Vous habitiez à Nantes, mais c'est sur Paris que les gens vous inspirent le plus au niveau de la diversité. C'est ça, oui, les publics sont vraiment... Il y a de tout dans la salle, et puis voilà, en se promenant, en se posant dans des endroits divers. Et vous piochez un peu on observe pas mal les gens. Dans la vie de tous les jours. Le métro est une grande source d'inspiration. C'est une grande source. On n'a pas ça à Nantes. Chaque matin à Paris, c'est vrai que le métro est une source d'inspiration. Surtout sur la 13. Sur la ligne 13, elle est exceptionnelle. On va regarder un petit extrait du spectacle, on en parle juste après. J'ai dit tant pis, c'est pas grave. Trouvons un autre métier. Trouvons autre chose. Mais quoi? Moi, je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. C'est ballot. Alors j'ai dit bon, l'humour, pourquoi pas. J'ai choisi l'humour pour raconter comment j'ai survécu. Parce que c'est vrai, comment survivre. Comment survivre à 12 années d'école maternelle. Comment survivre à 8 heures par jour dans une classe de 17 mètres carrés avec 42 enfants de 3 ans qui peuvent pleurer pendant une demi-heure parce que leur prénom a été écrit en bleu. Comment survivre face à un enfant qui chiale sa race. Qui chiale sa race à la cantine parce qu'il veut pas manger les petits pois, parce que les petits pois, ils sont trop cuits. Ah, ils sont trop cuits, tes petits pois. Mais c'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. Alors, je signifie aux téléspectateurs que tout est vrai. Oui. Les petits pois trop cuits, c'est vrai. Oui, c'est que des vraies anecdotes. On ne peut pas les inventer. Alors, ça fait maintenant plus de 2 ans que vous jouez ce spectacle. J'imagine que votre ancienne vie ne vous manque pas. En tout cas, on n'a pas l'impression qu'elle vous manque. Comment le show a évolué durant ces 2 années? Oh là là, beaucoup. Paris et Avignon m'ont fait beaucoup changer le spectacle parce que ce sont 2 publics qui sont différents, exigeants en fait. Exigeants aussi, ouais. Parce que la proposition est énorme, donc tu as intérêt à bien te démarquer. En gros, j'ai viré les 25 premières minutes du spectacle. Vous avez surtout supprimé? Non, j'ai remplacé par autre chose. J'ai viré beaucoup de choses au début parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. Bonjour. Et on y va, on attaque le spectacle. Avant, je parlais de ma vie, de mon nom de famille, ce que font tous les gens qui écrivent un premier spectacle. Et donc, j'ai remplacé par des choses comme la vie de tournée, que je ne pouvais pas faire avant parce que je ne l'avais pas vécu encore. Donc voilà, j'ai remplacé par des choses nouvelles. Et vous imaginiez que ça marche aussi vite pour vous? Non, que ça marche tout court. Non, en fait, moi, c'était juste un atelier du jeudi soir pour s'amuser avec des copains. Et quand j'ai commencé à le jouer de manière un tout petit peu plus régulière, en continuant à travailler, ça n'a pas fait le poids en fait. Le taf normal, une vie normale et la vie de tournée, le spectacle, j'ai vite choisi. Ça a été une surprise et c'est une consécration aujourd'hui pour vous. Carrément, ouais. Vous prenez beaucoup de plaisir sur scène, j'imagine. Ouais. Et je pense que c'est une vraie réussite. Vous êtes fière de votre parcours aujourd'hui. Oui, carrément. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à ce parcours maintenant? Un petit peu de télé. Ah. Voilà, ça c'est... Le message est passé, un petit peu de télé. Ça c'est fait. Oui, parce qu'en plus d'être une humoriste de talent, vous êtes également une bonne comédienne. Vous jouez dans Dommage avec Céline Groussard et Julie Villiers. Et donc, Julie Villers, pardon. La prononciation se fait mal. Est-ce que ça vous plairait donc de poursuivre dans cette voie-là, sur la scène toute seule ou avec une troupe ou à la télé? Alors les trois en fait. Mon one parce que je l'aime et que c'est mon kiff premier. La pièce parce que c'est super de jouer à plusieurs. Moi j'avais jamais eu cette expérience. Je suis la seule des 3 qui n'a pas de formation vraiment théâtre, la formation classique de théâtre. Et c'est vrai que partir ensemble, prendre le train ensemble, jouer ensemble, être ensemble ensuite, c'est quand même cool parce que c'est plus agréable que d'être seul sur scène. Ouais, la tournée t'es tout seul quand même. Et la téloche, moi je veux faire plein de trucs moi, la radio, la
télé, je veux tout faire. Alors, hormis, vous travaillez déjà sur Rire et Chanson, il faut le dire, vous faites une petite chronique chaque semaine. Hormis ces deux actrices de talent qu'on voit ici, est-ce qu'il y a un ou une humoriste qui vous ont donné envie de monter sur scène? Moi, j'ai grandi avec la VHS des Inconnus dans le magnétoscope. Donc, on les connaissait par cœur avec mes frères, on regardait beaucoup ça. J'ai une grande admiration pour Jacqueline Maillan, que j'aime, voilà. C'est la classe et le franc-parler en même temps. Donc, essentiellement les Inconnus. C'est vrai qu'ils ont inspiré beaucoup d'humoristes d'aujourd'hui. Moi, quand je pense à Inconnus, je pense à Palmachot aujourd'hui. C'est vrai qu'il représente un peu les Inconnus modernes. Alors, il y a une tournée qui est prévue dans toute la France pour vous pour 2018. Est-ce que vous avez déjà en tête l'idée d'un prochain spectacle? Oui. Enfin, je n'en ai pas une idée globale, mais des textes sont déjà Toujours déjà sur les prêts. enfants? Non. Je pense qu'après, il faut passer à autre chose parce que ça va me lasser moi et puis ça va lasser les gens qui reviendront voir le deuxième aussi. Alors, ça va être sur quoi? Sur la nouvelle Élodie Pou? Sur la nouvelle vie d'Élodie Pou? La nouvelle vie de star d'Élodie Pou? Globalement, j'en sais rien parce qu'en fait, quand le premier, je ne l'ai pas écrit en me disant je vais parler de ça et ensuite j'ai écrit. J'ai écrit d'abord plein de trucs et ensuite à la fin, j'ai essayé de les mettre ensemble. Là, je pense que je vais faire pareil. On s'attaquera un peu plus aux adultes? Je ne sais pas. On verra. Alors, le syndrome du Playmobil, ça se joue en tout cas tous les mardis à l'Apollo Théâtre et toutes les dates pour la France sont à suivre sur votre Facebook et sur les sites de réservation en ligne. Merci beaucoup, Élodie Pou, d'avoir été avec nous ce soir. Pour votre prochain spectacle ou votre prochaine série télé, qui sait, pour 18 minuit. En tout cas, le message est passé. On va se quitter avec le Zap No Comment, le meilleur des stars à travers le monde, le tout sans commentaire. Et on se revoit très vite, j'espère, Élodie. Merci, au revoir. Merci.